Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Alain. Comme je l'avais dit le vendredi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et toute ma famille vraiment l'aime. C'est un homme humble qui a vraiment la grâce de Dieu en lui. Et vous êtes le plus heureux parce que c'est par lui que le Seigneur est en train de vous bénir. Amen. Et je vais juste vous demander de le soutenir à tout moment. Et vous savez, Moïse, la Bible dit Israël avait gagné la guerre parce qu'il y avait des gens qui mettaient ses mains en haut. Voilà, donc vous êtes de ceux-là qui doivent vraiment l'aider à garder toujours les mains en haut pour le bien du peuple que vous êtes. Que Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Les thèmes, vous les connaissez. Viens avec nous. C'est ce qu'on avait commencé le vendredi. Viens avec nous. Mais ce matin, on va lire 3 textes. Nombre chapitre 10, le verset 29. Nombre chapitre 10, le verset 29. Jean chapitre 14. Nous connaissons ce verset, le verset 1er jusqu'au verset 3. Jean 14, on lit le verset 2. Et puis Luc 23, on lit le verset 44, 43. Et puis on ferme la Bible. La Bible, pour moi, je vais parler. Nombre 10, 29, Jean 14, 2, Luc 23, 43. Je lis au nom de Jésus le livre de Nombre chapitre 10, verset 29. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Amen. Ici, l'Éternel juste vient avec nous. Le reste, c'est là, on va déjà vous parler de ça, on va parler de ça. Moi, l'Éternel seulement vient avec eux. Allons maintenant Jean 14, le verset 2. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Où c'est? Et lorsque je m'en serai allé... Écoute d'abord, il va nous préparer une place. Où c'est? Hein? Dans la maison de son Père. Mais lui, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Lui, il veut nous construire une maison dans la maison de son Père. Ce n'est pas une contradiction? L'homme quittera son père et... Mais lui, il dit, il va nous construire, nous l'église, son épouse, il va nous construire une maison où? Dans la maison de son père. C'est pas la même chose. Donc Jésus n'aime pas quitter. C'est pas la même chose. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer. Nous, il est allé nous préparer une Place. dans la maison. Parce qu'il y a plusieurs. Maintenant, pourquoi toi on te dit de quitter ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme? Parce qu'il n'y a pas plusieurs demeures. Parce qu'il n'y a pas. Plusieurs demeures. Voilà. C'est ça le problème que nous avons avec la Bible. Quand Jésus parlait, il parlait comme un juif. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les juifs. Un garçon ne peut jamais épouser une fille s'il n'a pas encore construit une maison dans la parcelle de son père. Voilà pourquoi vous voyez les Indiens vivre ensemble. Une grande maison avec des chambres, tout, grand-mère, grand-père, tout, ils sont là. Parce que c'était la coutume. Je ferme cette parenthèse. Je vais le dire parce qu'il faut que vous entendiez cela. Moi, je ne peux pas séparer avec mon fils. Pourquoi? Même Dieu lui-même refuse de se séparer avec son fils. Il lui donne la permission de construire. Parmi ces demeures, trouve une place pour ton épouse qui est l'église. Lisons maintenant le dernier, puis je vais expliquer, et puis on va partir. Luc 23, verset 44. Donc, moi, je fais ça pour te donner le je goût. sais que pendant que moi je parle, tu commences à réfléchir à ça. C'est ce qui est bien. Luc 23, verset 44. Mm-hmm. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. 43. 43, pardon. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Écoutez. Où se trouve le virgule? Je te le dis en vérité, virgule. Je te dis en vérité,
virgule. C'est une erreur. Louis II. Qui a Louis II? Attendez. Vous avez un pasteur qui a fait la théologie. Donc ici, c'est une école. Vous apprenez ici. J'ai confiance à cet homme. Je vous dis. Jésus lui répondit, moi, je te le dis en vérité. C'est une erreur. Parce que c'est le virgule là qui change toute la phrase. Donc ici, avec le virgule, c'est comme si Jésus disait à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est pas ça? Oh, c'est une erreur. Jésus n'était pas allé au paradis à sa mort. Il est allé au paradis après sa résurrection. Mais comment Jésus pouvait dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, au moment où lui-même allait dans les lieux inférieurs? Enlevez le virgule là, tiens mon intervention. Mais c'est simplement pour comprendre la phrase. Donc si vous dites que Jésus avait dit à ses brigands, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est une erreur. Parce que lui-même à sa mort, il n'était pas allé au paradis. La Bible dit qu'il est allé dans les lieux inférieurs. Il a pris les clés chez Satan. Il est ressuscité. 40 jours après, il est monté au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est là maintenant il était parti au paradis. Donc il avait dit à cet homme, ce que je te dis, je te le dis aujourd'hui. Toi, tu seras avec moi au paradis. C'est pas qu'aujourd'hui, tu seras avec moi, non. Mais je te le dis au moins aujourd'hui. Amen. Au moment venu, toi, tu seras avec moi. Où c'est? Au paradis. Viens avec moi parce que je vais t'amener au paradis. Amen. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Amen. Merci, ne continue plus la lecture. Alléluia. À la maison, on déplace la virgule, mais là, autre part. Amen. C'est pour ton bien. Mais tu as une Bible portable. Tu as des problèmes. Portable, tu as un problème. Tu as des problèmes pour enlever le virgule là. Écoutez, Moïse dit à Obab, viens avec nous. Vous savez bien aimé, l'humanité entière n'a que deux destinations. L'enfer et le ciel. Il n'y a pas une destination neutre. Ça n'existe pas. Les hommes, soit ils iront en enfer, soit au ciel. Mais ceux qui vont au ciel doivent passer par Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui qui se passe partout dans le monde. Les musulmans sont en train de faire des prosélytes, c'est-à-dire, ils ont appris à leurs enfants d'amener leurs amis qui ne sont pas musulmans à devenir musulmans. Et ça se passe dans des écoles, ça se passe dans des centres de sport. Vous allez remarquer un enfant qui glorifiait Jésus. Petit à petit, l'enfant commence à dire, maman, est-ce que c'est vrai vraiment Jésus est Dieu? Est-ce que c'est vrai vraiment Jésus est le Sauveur? C'est-à-dire, il est en train d'être endoctriné par le musulman. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à nos enfants. Le seul qui fait entrer aux gens au ciel, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui qui fait entrer aux gens au ciel. Amen. Et il n'y a que deux destinations. Soit vous mourrez dans le péché, vous irez en enfer, soit vous mourrez étant justifié par la foi en Jésus et vous êtes candidat pour le ciel. Amen. Et Moïse dit à Obab, Obab, viens avec nous. Parce que nous, il y a un Dieu qui nous a promis. Il y a un Dieu qui a destiné un lieu où il va nous faire du bien. Et lorsque ce Dieu-là nous fera du bien, nous ne manquerons pas de te faire aussi du bien. Il y a des gens qui doivent s'attacher à toi pour leur bonheur. Laissez-moi te dire, il y a des gens qui ne peuvent vivre le bonheur que s'ils s'attachent à vous. Il y a des gens qui peuvent vivre le bonheur que si vous les attachez à votre vie. Écoutez-moi bien aimé, il y a des gens qui ont des destinées bizarres. Mais lorsque ces gens-là vous rencontrent, leur destinée peut changer. Amen. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ce que Moïse avait dit, il a dit pour tout un peuple. Il appelait Obab pour le bien de tout un peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Viens avec nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais toi, viens avec nous. De même aussi, nous avons ce pouvoir-là en tant qu'Église à appeler les autres, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous sommes en train de vivre. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous avons été pardonnés de nos péchés. Bien aimé, s'il y avait toujours la conscience du péché en nous, on n'allait pas être ici. Parce que si tu peux te rappeler ce que tu as déjà fait dans ta vie, malgré ton jeune âge. Parce que tu n'as pas 80 ans, tu n'as même pas 100 ans. Mais les dégâts que tu as posés dans ce monde, si le Seigneur ne t'avait pas pardonné, tu ne serais pas assis ici. Amen.
Et quand nous pensons à tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, alors que nous regardons les autres, nous savons ce que le Seigneur a fait. Nous savons là où le Seigneur nous amène. Mais nous avons difficile à les dire aux autres. Et ce sont maintenant les musulmans qui font l'évangélisation que toi et moi nous devions faire. Écoutez bien aimés, si nous n'allons pas parler de Jésus aux autres, les autres ne viendront pas à Jésus. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi le Seigneur vous laisse en vie? Quelqu'un m'avait dit non, le Seigneur me laisse en vie parce que je lui avais promis je vais acheter un avion. Oh, donc Dieu est en train de te garder jusqu'à ce que tu vas acheter l'avion. Et après, oh mais non, après là il peut me prendre. Écoutez, vous prenez Dieu comme qui? Écoutez, si c'était que pour les choses matérielles, mieux vaut être païen. Je vous dis, si c'était pour les choses matérielles, je préfère être païen que chrétien. C'est pour vous dire, Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses-là. C'est-à-dire, c'est Dieu, les choses matérielles, vient après les choses spirituelles. C'est d'abord la spiritualité et le matériel vient après. Alors que le monde veut nous montrer, on doit d'abord commencer par le matériel. Et lorsqu'on a le matériel, on ne s'occupe plus du spirituel. Mais Dieu sait que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui donnent au-dessus. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses vous seront dessus données. Amen. Amen. Moïse dit, viens avec nous. C'est le langage que l'Église doit avoir. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur est allé préparer une place. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'a même pas parlé de la parcelle. Il n'a pas dit, il y a plusieurs demeures dans la parcelle. Non. Dans la maison de mon Père. C'est comme s'il disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres. Mais moi, je m'en vais. Vous préparez une chambre. Il parlait de qui? Pas de nous tous, il parlait de l'Église. Et c'est cette Église que nous constituons en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et nous, maintenant, à notre tour, nous devons dire aux autres, venez avec nous. Venez avec nous parce que le Dieu de ce monde, le Sauveur unique, le Sauveur le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, est allé nous préparer une place. Venez avec nous. Mais l'Église, nous n'arrivons plus à parler de Jésus. Nous sommes témoins. Nous vivons avec des gens qui sont morts dans leur péché. Nous leur laissons dans le péché. Nous vivons avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne parlent même pas du Seigneur. Et nous qui sommes là, nous fermons nos bouches. Écoutez, lorsqu'il faut dire la vérité, vous ne dites pas vous commettez un péché. Lorsqu'il faut dire la vérité, vous ne le dites pas, vous commettez un péché. Amen. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, mais vous ne voulez pas lui parler de Christ, vous commettez un péché. Amen. Parce que l'occasion que vous avez d'être avec cette personne, c'est provoquée par Dieu. Amen. Parce que Dieu vous considère comme étant son serviteur, comme étant sa servante. Le fait que vous avez Jésus en vous, Dieu vous considère comme celui qui le sert. Et lorsque vous vous reconnaissez comme serviteur de Dieu, chaque fois que Dieu vous donnera une occasion de parler, je ne dis pas que vous devez parler à tout moment. Tous les jours, il faut sortir dans la rue. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Connaissez le Seigneur. Est-ce que vous connaissez? Non, je ne demande pas de faire cela. Mais il y a des occasions que le Seigneur nous donne. Et vous sentez vous-même dans votre cœur, ça c'est une occasion en or. C'est une passe en or que le Seigneur me donne. Mais il faut que je parle. Mais nous avons souvent honte. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? S'il faut que je commence à parler de Jésus ici. Mais c'est un frère avec qui on prend de la bière quand même. Si je commence à lui parler de Jésus, je sais que mon message ne va pas passer. Parce que hier, j'étais avec lui dans la boîte. Donc samedi dans la boîte, dimanche à l'église. Mais je sais que vous allez changer. Vous savez, il y avait un papa qui avait... Bon, je ne sais pas en Gandabi, en français, vous bien bar, hein? Bon, tout ça, bar. Pourquoi on a aucun jazz, ça y est, peut bêta. Là-bas aussi, au Jazz, ça jouait. C'est un papa qui vivait en Djili. Je crois que les gens qui connaissent l'ambiance en Djili. Ceux qui ont fait l'ambiance à Djili connaissent. Bon, c'était le nom. Il avait maintenant ouvert un bar, disons, bar, vers Bibois. Ok, jazz jouait là-bas. Et il était l'ami à une maman qui priait chez nous. Et un dimanche, après le culte, cette maman m'a dit, papa,
Est-ce qu'on peut rendre visite Nathan Combo Sébastien? Donc je vais dire le nom Sébastien. Donc, ceux qui habitent Njiri, voilà. Nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés, c'était vers 15h. Le musicien d'Okechas préparait déjà les instruments parce qu'il devait jouer jusqu'à minuit. On m'a présenté, non, pasteur Léonard. Le vieux Sébastien dit, ah, pasteur, Nzamba Zamalam. Moi, je dis, vieux, mais pourquoi tu me dis ça? Ayoyebi, papa. Tu sais, tous les péchés que je fais faire aux gens. Moi, j'ai dit, mais vieux, je ne comprends pas. Oui, tu sais. Tous ces gens qui viennent chez toi le dimanche. Mais comment ça va ici le samedi? Et ce que j'aime, lorsqu'ils rentrent là-bas, tu pries pour que Dieu le pardonne. Et durant la semaine, ils reviennent encore ici le samedi. Et le dimanche, ils viennent encore chez toi pour que tu puisses les pardonner. Merci, pasteur, pour le travail que tu fais. Oh. Donc je commence à comprendre que ceux-là qui ont dit, je cherchais ce quoi. On cherche quoi à l'église? On cherche le monde où? Bon, c'est pas vraiment vrai parce que nous sommes vraiment l'église. Nous ne sommes pas le monde. Ici, c'est vraiment l'église. Peut-être il y a 2 ou 3 personnes, voilà. Mais ce sont les nôtres. Nous les aimons tels qu'ils sont. Même ici, vous êtes là. Hier, vous étiez vous avez pris de la bière. Vous êtes les nôtres. Moi, je ne vais jamais vous dire que vous êtes les nôtres. Et nous savons que c'est vous qui allez changer. Parce que l'évangile va vous envahir. Cet évangile qui va vous envahir, c'est cet évangile qui va vous changer. Nous avons besoin de vous tel que vous êtes. Voilà pourquoi il dit, venez avec nous. Obab dit, mais moi je suis un païen. Je suis mandanite. Vous, vous êtes Israël, le peuple de Dieu. Moïse dit, tu seras avec nous. Il dit, mais moi je ne peux pas. J'ai mon pays, j'ai ma patrie, et puis j'ai ma famille. Moïse dit, toi, tu viendras avec nous. Tellement que Moïse a insisté, le monsieur a accepté d'aller avec eux. Avec eux. Mais nous dans le monde, nous qui sommes église, de foi bien-aimés dans le Seigneur, nous baissons la garde. Non, j'ai trop parlé. Je lui ai dit à maintes reprises, il n'aime pas écouter, il ira en enfer. Non, 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 non. C'est pas toi qui as créé l'enfer. Pourquoi tu veux que les gens y aillent? Et c'est à eux. C'est à toi. J'ai trop parlé, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas partir en enfer à cause des choses que tu fais. Est-ce que toi tu fais pas quelque chose? Est-ce que tu ne peux pas comprendre que si toi tu iras en enfer, c'est pas parce que ça là de l'autre côté, mais c'est parce que tu as cru en Jésus. Si tu vas pas en enfer, c'est parce que tu as cru en Jésus. C'est Jésus qui te fera entrer au ciel. Amen. Il est allé nous préparer une place. Il nous a fiancés. Pourquoi Jésus a dit cela? Dans la tradition juive, c'est les parents qui voyaient la femme pour leur fils aîné. C'est comme aujourd'hui, j'ai vu... Ici, je parle de la tradition juive. Je suis en train de prêcher. La tradition juive, lorsque le papa voyait que son fils est à l'âge de se marier, c'est le papa qui devait chercher la femme pour son fils. Dès que le papa trouvait la femme, il partait à la famille de la femme pour parler avec le papa de la fille. Non, j'ai trouvé que ta fille, tout. Pourquoi? Parce que le papa doit connaître la famille là. Leurs racines, les origines. Il va parler. Et puis le papa va dire, non, la fille, elle est là. Tu peux la voir. Le papa de la fille va dire à la fille, papa m'a tourné venir. Il veut que son fils Mboyi puisse te marier. La fille va dire à papa, papa, c'est pas à moi de décider, c'est à toi, parce que toi, tu connais cette famille là. Le papa va dire, non, moi je suis d'accord. Maintenant, le papa du garçon va rentrer, dire à son fils, j'ai trouvé une femme pour toi. Viens, allons voir. Voilà pourquoi Jésus avait dit, nul ne peut venir à lui si le papa ne l'attire. Pour que tu viennes à Jésus, il faut que le Père t'attire. Est-ce que vous comprenez ça? Et le papa maintenant va parler à son fils. Il va dire, allons maintenant voir la fille en question. Le papa va amener la fille, le garçon, chez la famille de la fille, avec quelques présents. On va donner quelques présents, et puis ils vont se donner rendez-vous. Pas plus d'une année. C'est pendant ce moment-là
que la fille est réservée pour les garçons pendant que les garçons construisent une maison. Parce que le garçon ne peut pas habiter dans une même chambre avec sa femme, là où son père vit avec sa maman. Les garçons maintenant vont commencer à construire la maison. De l'autre côté, on est en train de préparer maintenant la fille pour le mariage. Le sage, femme, sa maman va commencer maintenant à lui dire, écoute ma fille, là maintenant tu es déjà fiancée. C'est comme si tu es déjà mariée. C'est ce qui s'est passé avec Marie et Joseph. Marie était fiancée à... C'était comme ça, c'est-à-dire elle était réservée pour Joseph. Elle ne pouvait jamais être pour une autre personne. Mazoiselle. Écoutez maintenant. Elle est tombée enceinte. Oh non, Binopé. Vous aussi. Ah, là je l'ai dit en passant, il ne faut même pas compter cela. Ça c'est bien ça, mais il y a là, vous pas problème. Je veux pas de problème. Non, là on ferme. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Maintenant, les garçons vont construire la maison. À la fin de la maison, de l'autre côté, la famille est tentée de calculer. Ça fait déjà combien de mois? Non, ça fait 9 mois. Mais à bientôt, ça sera une année. Nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont venir. Mais dans cet espace, il est possible qu'ils arrivent. Voilà pourquoi les 10 vierges, elles dormaient. Pourquoi? Elles ne savaient pas à quelle heure le mari allait venir. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il y avait 5 qui avaient encore de l'huile. Parce que c'était la période. En principe, les 5 folles n'avaient pas tenu compte du temps. Il fallait calculer le temps. Non. Peut-être le mari peut venir cette période. Les folles n'ont pas calculé cela. Et de l'autre côté, on va préparer la fille. Et lorsque le papa verra que la maison est finie, il va maintenant sortir avec son garçon, bien habillé. Et en ce temps-là, le marche se faisait à pied. Le papa venant va marcher avec son fils, avec toute sa famille derrière, sans annoncer à la famille de la fille, s'il vous plaît. Sans annoncer à la famille de la fille. Pourquoi? Parce que cette famille-là doit se préparer. Voilà pourquoi même l'église, nous ne savons pas le jour où le Seigneur rentrera. Amen. Mais il y a des signes précurseurs. C'est un nouveau. Non. Jésus va rentrer. Il nous a donné juste le signe. De même aussi, c'était comme ça. Et lorsqu'on va venir, les gens qui vont voir, c'est-à-dire, quand le papa va rentrer dans le village, la première personne qui va voir sera obligée de crier. Papa m'attend de venir avec son fils. Papa m'attend de venir avec son fils. Si Mouyi jouait, on va la prendre rapidement pour la faire entrer à la maison. Prépare-toi, c'est aujourd'hui que tu vas partir. Jésus a dit que le jour où je reviendrai, vous ne saurez pas. Tout ce qu'il disait, c'était la coutume. Cet homme de Dieu qui parle de la tradition. Amen. Je vous dis, c'est vrai. Pour bien comprendre cette Bible, il faut connaître la tradition juive. Amen. Tout ce qui ça a été dit, c'est leur coutume. On va faire entrer la fille. On va maintenant la préparer. Voilà pourquoi on nous a laissé le Saint-Esprit pour que nous seuls nous prépare. Amen. Parce que le jour où le Seigneur viendra, c'est par l'Esprit de Dieu que nous serons. Amen. Et quand on va arriver, c'est en ce moment-là que la Bible maintenant parle du mariage. Ça sera maintenant les noces. Et ça doit durer 7 jours. Voilà pourquoi la Bible dit, quand l'Église sera au ciel, pendant 7 ans, ça sera 3 ans de remise de cadeaux et 3 ans et demi de fête. Ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Voilà pourquoi nous qui sommes l'Église, nous qui savons toutes ces choses, bien aimés, comment n'arrivons-nous pas à les dire aux autres? Qu'est-ce qui se passe, Église? Depuis que tu es enfant de Dieu, combien de gens as-tu amené en Christ? Depuis que tu sers Dieu, combien de gens as-tu amené en Christ? Dieu te laisse en vie parce qu'il sait, au travers de toi, il y a des gens qui seront sauvés. Amen. Dieu te laisse en vie parce qu'il sait qu'au travers de ta vie, beaucoup de gens seront impactés, beaucoup de gens seront touchés et ils viendront au Seigneur. Et je déclare sur ta vie ne sera plus inutile. Tu as une vie et tu vivras une vie où les gens vont s'attacher à Christ par toi, où les gens vont venir à Christ par toi. Il y a des choses que le Seigneur va accomplir dans votre vie qui vont pousser les gens à suivre le Seigneur que vous servez. Si et seulement si vous êtes prêts
à être un instrument que Dieu va utiliser pour le salut des autres. Parce que des fois, lorsque nous vivons, nous croyons que nous vivons pour nous. Non, bien-aimés. Dieu ne nous laisse pas en vie pour nous. Jamais. Il vous laisse en vie pour lui. Et si vous pouvez simplement l'obéir, c'est alors qu'il vous fera le bien que vous vous attendez de lui. Amen. Parce qu'il est votre Dieu. Viens avec nous. Il est allé nous préparer une place. Et lorsqu'on va prendre maintenant la fille, le garçon doit marcher avec la fille en choisissant le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il faut que le mariage soit honoré. Il va choisir le chemin le plus long, marcher à pied. Et la tradition juive dit ceci. Pendant ces 7 jours, le garçon sera considéré comme un roi, son épouse comme une reine. Tout ce que le monsieur va demander, on va lui donner. Tout ce que la femme va demander, on va lui donner. Est-ce que vous connaissez ce que Marcolo? Vous pouvez nager les pieds. Parce que ça ne dira que 7 jours. Non, je vais manger un boloko. L'antilope. Je fais ça exprès pour t'avoir, antilope. Bon, ça, on a vu mon combo. Et si je dis ça? Ça fait du bien, je vous aime de tout mon cœur. Amen, amen. Et pendant ce temps, pendant 7 jours, qu'est-ce qui va se passer? Les gens du village vont commencer maintenant à manger à la porte de la parcelle du père du garçon, parce que c'est là où il a construit sa maison. Pendant 7 jours, les anciens maintenant vont être à la porte. C'est-à-dire, les gens qui vont venir le lundi n'ont pas le droit de revenir le mardi. Maintenant, pour savoir, il faut qu'il y ait les anciens. Les anciens du village, c'est toi, tu étais ici hier. Non, rentre. Et pendant 7 jours, il faut que tout le monde au village puisse honorer ce mariage. Après avoir marché, pendant qu'ils marchaient, vous devez leur donner du cadeau. Vous leur dire que Dieu bénisse ce mariage, que Dieu honore ce mariage. Et ils passaient. Et pendant les 7 jours, il faut qu'il y ait du vin, il faut qu'il y ait de la viande. Ah, Nazarata Mouyuda. Que ce soit un juif. Le pain, le vin, la viande. Toi déjà, ça va parce que je ne sais pas si ça s'est dit. Mais je vais quand même essayer. C'est un mot que je veux fonder aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire par rapport au vin, toi tu es déjà un juif. Maintenant, je veux le dire ceci. Tu es venu. C'est-à-dire la manière dont tu prends déjà du vin chez toi, ça prouve que toi tu es déjà un juif. Donc tu n'as pas besoin qu'on te fasse encore juif, tu l'es déjà. Et moi je te le concède, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. On continue. Et pendant ces 7 jours, les gens doivent venir. Et les anciens doivent maintenant dire, non, non, toi tu étais ici. Le mardi tu étais ici. Mais non, je veux juste honorer. Non, 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 non. Rentre chez toi. Toi tu ne... Entre. Et voilà pourquoi, dans la fête de Cana, on nous a dit quoi? Le vin avait manqué. Et c'était un déshonneur pour toute une famille. Si avant 7 jours, vous n'avez plus de vin, c'était un péché. C'est-à-dire, toute la famille doit être condamnée par les Sanhédrins. Comment le mariage, voulu par Dieu, et qu'il manque du vin, c'est-à-dire, toute la famille devait être condamnée. Pourquoi? Parce que pour le juif, la seule institution de Dieu qui n'a pas été brisée par le péché du jardin, c'est le mariage. Parce que dans le jardin, lorsque l'homme a péché, l'homme s'est séparé avec Dieu, l'homme s'est séparé avec les animaux, l'homme s'est séparé avec le bonheur de la terre, mais l'homme ne s'est pas séparé avec sa femme. Donc le péché a tout séparé, sauf l'homme et la femme. Voilà pourquoi chez les Juifs, ils honorent le mariage. Il faut qu'il y ait du vin parce que c'est le symbole de la joie. Mais comment on n'a pas encore atteint le 7e jour? Vous n'avez plus de vin. Voilà pourquoi Marie devait intervenir. Or, dans la coutume juive, pour intervenir, il faut être de la famille. Non pas un invité, membre de la famille. Donc Marie faisait partie de cette famille. Voilà pourquoi il a dit à son fils. Et c'est vrai, il y a des gens qui disent non, il a dit à son fils parce que ce n'était pas le maman de faire. Bon, ça, c'est pas mon message. Mais il y a des choses à dire. Pourquoi? Parce que c'est les Juifs. Lorsque le papa n'est plus là et que la maman est restée seule,
C'est le fils aîné, d'office, qui doit jouer le rôle de père par rapport au social de sa maman. Voilà pourquoi Jésus étant aussi fils unique de Dieu, non pas de Marie, à la croix, c'est lui qui devait prendre la responsabilité parce que Joseph n'était plus là. Et comme lui, le fils aîné, partait, il devait chercher à qui laisser sa maman. Voilà pourquoi il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. C'est vrai, C'est vrai que je parle. je te laisse maman chez toi. Il a bien fait les choses. Écoutez, il y a des moments dans la vie, on doit assumer ses responsabilités. Et Jésus savait les assumer. Il a laissé Marie chez Jean. J'ai rencontré Jean un jour. C'était 4 jours après qu'on l'ait laissé Marie. Marie ne voulait plus manger. J'ai rencontré Jean. J'ai dit, Jean, ça se passe comment? Il me dit, ah, Léonard, moi, comme ça, là, moi, j'ai pas de travail. Dieu soit glorifié. Parce qu'il n'a pas mangé. De toute façon, maman, elle ne mange pas. Écoutez, ça, c'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas la Bible. Non, c'est pas la Bible. Je n'ai pas envie que tu commences à aller le prêcher autre part. Mais mettez-vous à la place des gens. Il était le plus jeune de tous les disciples. Le vieux, même lui-même était pécheur. Yesu a bengue, moi a péché le sous. Et en ce moment, l'église fait bandina noter. En plus, l'église n'avait pas encore commencé. Il n'y avait pas de dons. Mais comment allait-il nourrir? Alors que Jésus avait ses frères, il avait ses soeurs, mais il avait compris que si je laisse maman avec mes frères et soeurs, il y a moi les arrêtés bateau pour terminer par pas forcément ceux non, avec qui tu es né qui vont la t'aider. vérité. Hein. Quelqu'un te fera du bien, ça que tu as binoté. Celui qui va te faire du bien ne va pas forcément du ventre de ta mère, qui sortait du ventre de ta mère. Mais je vous dis ce qui est vrai. Moïse a demandé le secours d'Obab. Obab n'était pas chrétien. Et c'est voilà pourquoi le vendredi, je vous avais dit, sur votre chemin, Dieu est capable de mettre un païen, mais pour votre bien. Dieu est capable de sacrifier même des gens pour votre bien. Donc voilà pourquoi dans la vie, ça ne sert à rien. Demain seulement ceux à qui vous êtes, non, il y a quelqu'un que vous avez à mon côté, mais Dieu peut le lever pour votre bien. Dieu peut l'attirer vers vous pour qu'il vous fasse du bien. Et c'est ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que ses propres frères, ses propres sœurs ne croyaient pas en lui. Yo mamozo linganga. Moi maintenant je suis mort. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que ce frère ne croyait pas en lui. Merci. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Un jour, Jésus était avec ce frère. Il y avait une fête à Jérusalem. Tout le monde descendait à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'on fêtait les grandes fêtes. Parce que c'est là où se trouvait le temple. Mais dans des villages, il y avait ce qu'on appelait des synagogues. Et il y avait des synagogues partout. Il y avait au moins 10 juifs. Il faut qu'il y ait une synagogue. Mais le temple ne se trouvait qu'à Jérusalem. Et c'est là où se passaient les 4 grandes fêtes. Pentecôte, d'abord Pâques, Pentecôte, les fêtes de tabernacle et les jours d'expiation, où on devait demander pardon pour tout le peuple. Et tout le peuple devait descendre à Jérusalem. Et la Bible dit, Jésus est resté à la maison. Puisque ce frère ne le croyait pas, ses frères lui ont dit, mais nous allons à Jérusalem, toi tu fais toi ici. Il dit, descendez, cela ne me regarde pas. Ses frères lui ont dit ceci. Nul ne peut se faire connaître s'il agit en secret. C'est là où l'idée de la publicité est venue. C'est-à-dire, si tu veux que les gens te connaissent, puisque tu as dit que tu es venu sauver le monde, mais tu ne peux pas rester à la maison. Viens à Jérusalem parce que tout le monde sera là. Viens leur prouver que c'est toi que tu as envoyé au vent de l'abattoir Yaya Moko Zéro. Pourquoi? Parce qu'il ne donnait rien. Il est soupé à ta côte. On ferme parce qu'il y a Zanzam. On ferme parce que lui, il est Dieu. On ferme. On ferme. Oui, on ferme. Et là, vraiment, je ferme. Et j'ai vraiment fermé. Oh, mais là, on a le bâti. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Non? Suivez maintenant. Lorsqu'il est resté, il a compris que ce frère avait dit quelque chose de vrai. Nul ne peut se faire connaître s'il agit en secret. Toi, tu es venu pour sauver les gens. Maintenant, tu vas rester ici. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sera où? À Jérusalem. Vas-y là-bas. Va là-bas. Ses frères sont allés, il est resté.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris comme chemin pour arriver avant eux. Donc il a compris une chose, que Dieu m'a envoyé pour ce peuple. Je ne peux pas rester à la maison, je dois partir. Et il a écouté. C'est que les gens qui ne l'aimaient pas, ses propres frères qui ne l'aimaient pas, me lui ont dit. C'est-à-dire même dans Moutamabé, à Robim, ça peut l'autre chose. Il y a même une personne peut sortir une bonne il y a une ville qui a été sauvée par un fou. Un fou a sauvé toute une ville. Yes. Et quand la ville a été sauvée, personne n'a fait attention à ce fou-là, alors que c'est lui qui avait sauvé la vie. Donc Jésus a écouté ce frère. Bien que ce frère-là ne l'aimait pas, mais il les a écoutés et il est parti à Jérusalem. Écoutez, peuple de Dieu, nous avons ce devoir-là de parler de Christ. Amen. À l'école, avec nos amis pendant la récréation, pendant que nous sommes chez Marteau, nous sommes en train de manger, il faut toujours glisser quelque chose de Christ, parce que tu sais que le Seigneur est allé nous préparer une place. Essaie un peu d'imaginer, si ce jour-là au ciel, tu seras avec tes amis, tu seras avec tes frères et tes soeurs, mais écoutez, imaginez un peu cette joie que tu vas ressentir toute l'éternité. Parce que nous avons deux éternités. L'éternité de vie et l'éternité de la mort. Parce qu'il y a des gens qui croient que non, si je vais en enfer, je vais mourir. Non. C'est-à-dire, tu auras une mort vivante. C'est-à-dire, tu vas continuer à exister, mais dans la mort. Ah! Parce que nous avons enseigné, non, si vous allez en enfer, c'est le feu, vous allez vous brûler, puis l'histoire est finie. Non! Non, 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 non. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a l'éternité en nous. Soit l'éternité de la vie, soit l'éternité de la mort. C'est-à-dire une mort éternelle. C'est ça ce que la Bible dit. Une mort éternelle. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu vas mourir, mais tu seras là, mais mort. C'est-à-dire, tu seras conscient que je suis mort, mais sans être capable de te remettre pour devenir vivant. Donc, tu connais. Pardon. Voilà pourquoi nous devons arracher les gens de l'enfer. Et nous avons ce pouvoir, parce que nous avons la parole, parce que nous avons Christ, parce que nous avons le Saint-Esprit. Si je parle de Christ, il y a quelqu'un qui va écouter. Si tu n'écoutes pas le lundi, reprends le mardi. Si tu n'écoutes pas le mardi, parle-lui le jeudi. Si tu n'écoutes pas le jeudi, continue le samedi. Mais une chose est vraie, avec le Saint-Esprit, il sera touché un jour et il va te rejoindre là où tu pries ton Dieu. Il va te rejoindre dans ton église. Il va te rejoindre dans Christ, parce que tu sais là où le Seigneur est en train d'amener son église. Nous sommes de ceux-là qui nous place est en train d'être préparés. Amen. Viens avec moi. Et tout au long de cette semaine, tu dois faire cet exercice. Ne fût-ce qu'une fois. Parle même avec ton chef. Je sais que ton chef, c'est un blanc. On a toujours dit non, les blancs, les blancs, les choses de ça ne les regarde pas. Mais nous avons été prêchés par des blancs. Est-ce que les Américains ne sont pas des blancs? Oh! Dans les assemblées de Dieu, on n'avait que des Américains qui venaient nous enseigner. Ah, les blancs, ce sont seulement les Français. Les Américains aussi sont des blancs. Donc, c'est que tu peux parler à ton chef qui est blanc. Tu te prépares à la maison. Tu pries. Seigneur, mets une parole dans ma bouche. Et la Bible dit, Christ avait dit à ses disciples, ne vous en faites pas. Lorsqu'on va vous présenter devant le tribunal, ne cherchez pas qu'est-ce que vous allez dire. Parce que moi-même, je mettrai la parole dans votre bouche. Et lorsque vous priez, voilà, on va faire ceci. Tu pries toute la semaine. Tu cibles simplement ton chef. Et quand il va sortir, dis-lui une parole. Le Saint-Esprit ne le laissera jamais à l'aise. Il peut partir, il peut te dire, oh non, écoutez, moi je ne crois pas à ce Dieu-là. Le problème, si tu as déjà lâché à bout, le reste, ce n'est plus ton travail. C'est le travail de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Prenons cet engagement bien-aimé. Ce lieu doit être petit pour nous. Parce que si chacun de nous peut amener ne fût-ce qu'une âme, même pendant une année, c'est-à-dire tu pries seulement pour une seule âme, pour que cette âme-là puisse connaître le Seigneur, pour que cette âme-là puisse venir avec toi, il n'y aura plus de place ici. Si on prend simplement l'engagement, cette année 2025, moi je vais amener une âme au Seigneur. Si nous sommes 90, cela veut dire, avant la fin de cette année, nous serons combien? 180. Et c'est trop demandé? Non. Si on te dit de prêcher une seule âme tout au long d'une année, c'est trop demandé? Non. Prends maintenant cet engagement. Moïse dit, viens avec nous.
Église, faisons ce travail. Et là où nous avons lu, Jésus dit aux brigands, je te l'ai dit aujourd'hui. Non pas que je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi. Parce que c'est différent. Aujourd'hui, je te l'ai dit. Ce que je t'ai dit, je te l'ai dit aujourd'hui. Un jour, toi tu seras avec moi au paradis. Voilà pourquoi pour l'Église, il y a une différence. Abraham a été appelé. Abraham a été... L'Église n'a pas été appelée. L'Église a été envoyée. C'est ça la différence. Abraham a été appelé, il est venu chez Dieu. Par Abraham, Christ est sorti, l'Église est sortie. Maintenant Dieu dit à l'Église, allez! Mais nous tous, nous sommes là. Personne ne veut aller. L'essentiel, nous avons vu le ciel. Nous irons au ciel. Dieu est bon. Maintenant les autres, ça ne nous regarde pas. À chacun sa vie. Le salut est individuel. Et pour ça, le salut, est-ce qu'on comprend le salut est individuel? Est-ce que tu comprends quand tu dis le salut est individuel? Est-ce que tu sais que toi, pour être sauvé, il a fallu que quelqu'un te parle de Christ? Pour que tu viennes ici, tu as été amené par quelqu'un. Vrai ou faux? Mais pourquoi toi, tu ne veux pas le faire pour les autres? Oh, le salut est individuel. Et puis, si je me rappelle en français. Et ça marche simplement en français. C'est comme la sorcellerie. Non, bien aimé. Nous devons parler de Christ. Nous devons aider les autres à goûter les dieux que nous avons goûtés. C'est vrai, Dieu n'a pas encore fini le travail avec nous. Mais le pain que nous avons goûté de lui, nous avons l'assurance que demain sera encore plus meilleur qu'aujourd'hui. Nous savons une chose, le Dieu qui nous a sauvés nous fera encore du bien plus qu'il a déjà fait. Nous savons une chose, le Dieu que nous suivons nous amènera encore plus loin que là où nous a amenés aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette exhortation dans ton cœur, au nom puissant de Jésus de Nazareth.